Et si les vues sur YouTube étaient les nouveaux charts, quels seraient les morceaux rock les plus vendus? C'est un fait. Aujourd'hui, le rock n'est plus le genre dominant industrie du disque. D'ailleurs, on ne va pas entretenir de faux suspense, aucun morceau rock n'atteint la fameuse barre du milliard de vues sur YouTube à l'heure où nous faisons cette vidéo. Néanmoins, YouTube est-il un baromètre cohérent et légitime pour juger de la popularité d'une musique et de son impact en tant qu'œuvre? Évidemment pas. Toutefois, le top 10 que vous apprêtez à voir est effectivement un baromètre pour jauger la pérennité d'une œuvre. Chacun des morceaux figurant dans ce classement y est pour une bonne raison, leur importance dans la pop culture et leur popularité auprès de la génération Y. Et c'est ce que nous allons voir immédiatement avec le numéro 10. On attaque directement avec le plus vieux morceau du classement, Every Breath You Take du groupe britannique The Police, qui totalise plus de 460 millions de vues sur YouTube. Et oui, vous avez bien entendu malheureusement, le plus vieux morceau, ce qui veut dire que ni les Beatles, ni Led Zeppelin, ni les Pink Floyd ne sont présents dans ce top 10. Sorti en 1983 sur l'album Synchronicity, Every Breath You Take est, avec Message in a Bottle et Roxanne, l'un des plus gros tubes de The Police. Et c'est aussi le dernier puisque le trio n'a plus rien sorti depuis. Le morceau connaîtra une seconde jeunesse à la fin des années 90 grâce à la reprise de P. Diddy. Le titre, rebaptisé I'll Be Missing You, était un hommage au rappeur Notorious Big décédé la même année et fut un carton planétaire. 35 ans après sa sortie, Every Breath You Take est toujours aussi populaire. En 2007, il devint même le morceau le plus joué de l'histoire sur les radios et les télévisions, avec près de 27 millions de passages rien que sur le sol américain. Et le record tient toujours. Numéro 9, Wind of Change de Scorpions, qui culmine à 470 millions de vues. Si en France nous avons tendance à retenir de Scorpions le hit Still Loving You, qui fut le single le plus vendu dans nos contrées lors de l'année 1984, c'est vite oublié que le plus gros tube des Allemands c'est Wind of Change. Rares sont les morceaux qui occupent une telle place dans l'histoire, et on ne parle pas là seulement de l'histoire du rock, mais de l'histoire tout court, celle avec le fameux grand H. Scorpions sort l'album Crazy World sur lequel figure Wind of Change en novembre 1990, quasiment un an jour pour jour après la chute du mur de Berlin. Symbole de la réunification allemande, Wind of Change rencontrera un tel succès en Europe et évidemment en Allemagne que la question d'en faire le nouvel hymne national germanique s'était un temps posée. Wind of Change est tout de même devenu un hymne, celui de la fin de la guerre froide, de la chute du rideau de fer et de ce que l'on espérait alors être le début d'une éternité de paix. Numéro 8, Take On Me des Norvégiens de a-ha avec 485 millions de vues. Costaud. Take On Me est le tout premier morceau du groupe a-ha. Premier single de l'album Until I Ain't Low, sorti en 1985, il ne cartonnera véritablement qu'un an plus tard avec la sortie du clip, ô combien mythique. A l'instar d'Every Breath You Take, Take On Me est un tube surexploité jusqu'à l'élit. On le retrouve d'ailleurs dans les films Sing Street et La La Land, tous deux sortis en 2016. Mais aussi dans les jeux vidéo SingStar, Just Dance 3 et, plus surprenant, Metal Gear Solid 5. Si le titre reste dans les standards de son temps, c'est-à-dire assez kitsch, il a quand même bien mieux traversé les âges que les autres tubes estampillés New Wave. Le clip notamment était une prouesse technique absolument incroyable pour l'époque. On doit d'ailleurs sa réalisation à Steve Barron, qui réalisa entre autres le clip du célèbre Billie Jean de Michael Jackson. Seul représentant de la déferlante New Wave de ce classement, Take On Me est devenu au fil des ans le morceau emblématique de ce mouvement, pour ne pas dire l'hymne des années 80. Numéro 7 avec plus de 490 millions de vues, le tube It's My Life du groupe américain Bon Jovi sorti en l'an 2000. Bon Jovi, figure de proue de la mouvance Hard FM, fut jusqu'en 2015 le doyen de la major Mercury Records, avec un contrat qui courait alors depuis plus de 32 ans. Et en général, les majors ne gardent pas un groupe si longtemps par hasard. Toujours soucieux de rester dans l'air du temps, Bon Jovi fait appel en 2000 à Max Martin pour composer le tube It's My Life. Max Martin, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est ce type qui détermine aujourd'hui ce que vos enfants écouteront demain. Dans le cerveau de ce compositeur se terre un véritable musée des horreurs. Martin a composé 80% des tubes de ces 25 dernières années qui vous sont restés dans la vôtre, de tête. Parmi ses crimes les plus abominables, on retrouve une bonne partie des hits du début des années 2000, et notamment Baby One More Time, ce qui explique certainement pourquoi It's My Life ressemble fortement à un morceau de Britney Spears. Bon Jovi est le premier groupe de rock à avoir fait appel au service de Max Martin, et espérons que ce soit le dernier. Numéro 6, Do I Wanna Know du groupe anglais Arctic Monkeys, sorti en 2013. À vrai dire, on aurait davantage parié sur la présence de Muse pour représenter les groupes rock plus contemporains. Seuls représentants de la décennie 2010 dans ce classement, les Arctic Monkeys sont un soubresaut du rock à l'ancienne.
De tous les groupes récents, ils sont d'ailleurs l'un des rares dont on peut citer spontanément le leader, en l'occurrence Alex Turner. Lorsque le titre Do I Wanna Know sort en 2013, il comble ainsi clairement un vide. Les Arctic Monkeys sont aussi les seuls de ce top à être signés sur un label indé. Bon, un énorme label indé pour le coup, puisqu'on parle quand même de Domino Records. Mais c'est quand même hautement symbolique que l'un des groupes de rock les plus célèbres de ces dernières années ne soit pas sur une major. Et peut-être bien l'explication de la place des Arctic Monkeys dans ce top. Peu de temps après la sortie du morceau, les labels indés, Domino Records en tête, sont entrés en conflit avec YouTube à propos des conditions tarifaires du site. En gros, 1 million de vues rapportait alors la somme astronomique de 150 € au label. Pour faire pression, ces derniers ont menacé YouTube de retirer l'intégralité de leur catalogue de la plateforme. Du coup, dans un vent de panique, Combini s'est mis à balancer 30 articles par jour et les gens en sueur se sont rués sur les groupes incriminés pour faire chauffer YouTube ou mp3.org avant que leurs morceaux préférés ne disparaissent. Finalement, Google et les labels ont trouvé un terrain d'entente et Do I Wanna Know pèse aujourd'hui plus de 510 millions de vues, soit 5 fois plus qu'Uprising, le morceau le plus populaire de Muse sur YouTube. On retourne à la catégorie gros tube avec Zombie des Cranberries avec quasiment 600 millions de vues sur YouTube. Zombie est un immense classique. Le titre est sorti en 1994 sur le deuxième album des Irlandais No Need to Argue, qui s'est d'ailleurs vendu à plus de 16 millions de copies dans le monde. Chanson contestataire dénonçant le conflit nord-irlandais, Zombie est aussi un morceau extrêmement facile à jouer, puisqu'il n'est qu'une répétition de 4 accords. Du coup, on a tous entendu quelqu'un la jouer en soirée avec des réussites plus ou moins hasardeuses. Et puis qui n'a jamais hurlé à tue-tête ? On reste dans les hautes sphères du culte avec le numéro 4, Smells Like Teen Spirit des Américains de Nirvana qui dépasse les 600 millions de vues. Franchement, est-il nécessaire d'expliquer la présence du plus gros carton de Nirvana dans ce top ? Morceau emblématique de l'album légendaire Nevermind sorti en 91, Smells Like Teen Spirit est, comme son nom l'indique, un titre incontournable pour tout adolescent mal dans sa peau qui se respecte. Ou plutôt qui se respecte pas du coup. Fait incroyable, leur popularité se vérifie encore aujourd'hui auprès de la jeunesse. Le groupe et son défunt leader Kurt Cobain ne sont ni plus ni moins que la BO de 3 décennies de crise d'ado. Une pérennité absolument unique dans le rock et même dans la musique qui rend surprenante l'absence des empereurs du grunge du podium. On attaque justement le podium avec le numéro 3, Chop Suey du groupe américano-arménien System of a Down qui atteint le score honorable de 620 millions de vues. Là encore, rien d'étonnant à la place occupée par System dans ce top, tant la formation a cartonné au début des années 2000 avec l'album Toxicity et sa pléiade de tubes planétaires. Avec 620 millions de vues, Chop Suey est tout simplement le deuxième morceau métal le plus vu sur YouTube. Loin devant Metallica, Iron Maiden, Slipknot, mais tout de même derrière le numéro 2... Avec pas moins de 674 millions de vues, Numb de Linkin Park se classe en deuxième position des morceaux rock les plus populaires sur YouTube. C'est aussi, en considérant que Linkin Park est un groupe de néo-metal, le titre métal numéro 1 de sa catégorie. Qu'on aime ou pas ce groupe, il est difficile de nier que les Américains ont profondément marqué leur époque et aboli toutes les frontières du rock, du métal, mais aussi du hip-hop. Linkin Park, c'est juste l'ultime mastodonte des charts, la dernière formation à avoir atteint des chiffres de vente dignes de l'ère pré-numérique, et ce alors même que Napster, LimeWire et Kazaa faisaient déjà des émules. En l'an 2000, la formation fondée par Mike Shinoda a complètement cassé le game avec la sortie d'Hybrid Theory. Avec près de 30 millions de copies écoulées, l'album est tout simplement l'une des 10 plus grosses ventes rock et metal confondues de tous les temps. 3 ans après Hybrid Theory, Linkin Park sort Meteora et son tube emblématique, Numb. Le titre fera un carton et entra longtemps les ondes des radios rock comme hip-hop. L'année suivant sa sortie, Numb sera d'ailleurs réédité avec le rappeur Jay-Z en featuring. A l'origine, Numb n'occupait pourtant que la 5ème place du top. La mort tragique du chanteur Chester Bennington aura au moins permis, maigre consolation, de rappeler à tous l'importance qu'a eu Linkin Park pour toute une génération de personnes dont je fais partie. Alors Chester, merci. Ta place dans le panthéon du rock, tu ne l'as pas uniquement gagnée, tu l'as méritée. Il y a toutefois un groupe qui a su résister à la remontée de Linkin Park dans le top, une formation tout aussi contestée comme tout monarque qui se respecte.
On les connaît pour leurs frasques, pour la folie de leurs chanteurs, la classe de leurs bassistes, les solos de leurs guitaristes et pour un titre qui en dit long, celui de groupe le plus dangereux du monde. Leur nom, avec pas moins de 870 millions de clics et le milliard apporté de vues, les Guns N' Roses n'occupent pas seulement le sommet de ce classement. Ils sont surtout à des hauteurs que nul autre n'effleure. Ce ne sont toutefois ni Welcome to the Jungle, ni Paradise City, ni aucun titre de l'album Appetite for Destruction qui siège sur le trône, mais November Rain. on a tendance à l'oublier, mais si les Guns N' Roses sont le groupe le plus détesté du monde, la haine qu'ils peuvent susciter est proportionnellement égale à leur popularité. Gigantesque. Entre 1987 et 1993, les Américains sont entrés dans la légende du rock sans qu'on leur ouvre la porte, en vendant pas moins de 100 millions d'albums. Des chiffres hallucinants face auxquels même Michael Jackson ne pouvait pas rivaliser à l'époque. La bande à Axl Rose, Slash et Duff McKagan ne laisse personne indifférent. S'ils n'ont jamais atteint le niveau de popularité des Beatles et clairement pas autant touché le grand public que leurs rivaux Nirvana, les Guns N' Roses occupent une place unique dans l'histoire du rock. Ils sont le groupe le plus conjointement aimé et détesté, et donc au final, ceux qui suscitent le plus de sentiments et ressentiments. Et donc, fort logiquement, ceux qui génèrent le plus de clics.